Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail le déroulement de la session d'examen du titre professionnel secrétaire assistant médico-social. Un mois avant votre examen, le responsable de session vous fera parvenir par courrier ou vous donnera en main propre votre convocation ainsi que le planning de l'examen. Sur cette convocation, vous trouverez les informations suivantes: la date, l'heure, le lieu de votre examen et les documents à apporter. Le jour de votre examen, vous devrez être muni de l'original de votre pièce d'identité, de votre convocation et de la décision de recevabilité de votre demande de VAE pour les candidats issus d'un parcours VAE. Comment se déroule la session d'examen? Afin de mieux vous préparer, voici le déroulement de la session d'examen. L'accueil du candidat. Le responsable de session d'examen vous accueille et vous fait entrer sur le plateau technique. Présentation du jury. Vous rencontrez les deux membres du jury et vous vous présentez. Contrôle des documents. Le jury contrôle les documents apportés. Lecture du dossier technique d'évaluation candidat. Le responsable de session vous distribue le dossier technique d'évaluation candidat. Ce document décrit la session d'examen. Vous en prenez connaissance et au besoin, vous pouvez poser vos questions au responsable de session ou au jury. L'organisation de l'épreuve. L'épreuve est composée d'une mise en situation professionnelle, d'un entretien technique et d'un entretien final. La mise en situation professionnelle se déroule pendant 5h15 sur un plateau technique. Il s'agit d'une salle ou d'un bureau fermé, équipé de tables et de chaises, ainsi que d'ordinateurs connectés à Internet et reliés à une imprimante. La mise en situation professionnelle est constituée d'une partie écrite et d'une partie orale. La mise en situation professionnelle écrite. À partir d'informations et de consignes, le candidat analyse des situations professionnelles, traite des dossiers et produit les documents associés à ces situations et ces dossiers pendant 4h30. La mise en situation professionnelle orale. La mise en situation orale dure 45 minutes. Elle est composée d'un oral téléphonique de 20 minutes et d'un oral en face à face de 25 minutes. L'oral téléphonique permet d'évaluer deux compétences, à savoir accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement, et planifier et gérer des rendez-vous de patients ou d'usagers. À partir d'un scénario préétabli, choisi par le jury et combinant les deux compétences, le candidat dispose de 10 minutes de préparation avant de traiter un appel téléphonique entrant ou sortant d'une durée de 5 minutes, et de 5 minutes pour rédiger un écrit professionnel et ou mettre à jour un agenda en fonction du scénario. L'oral en face à face permet d'évaluer deux compétences: renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social, et assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager. À partir d'un scénario préétabli choisi par le jury et combinant les deux compétences, le candidat dispose de 5 minutes de préparation, de 10 minutes avant d'accueillir un visiteur dans le cadre d'un échange, de 10 minutes pour rédiger un écrit professionnel et ou enregistrer les données sous forme numérique. L'entretien technique. Durant 10 minutes, le jury analyse avec le candidat les travaux et les prestations réalisées pendant la mise en situation professionnelle. Puis, à partir d'un guide de questionnement, le jury interroge le candidat pendant 20 minutes sur sa pratique et ses connaissances portant sur les compétences suivantes: le classement, l'archivage et la traçabilité des informations, la planification et l'organisation des activités d'une équipe, la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager, la coordination des opérations liées au parcours du patient ou de l'usager, de façon à compléter l'évaluation des compétences. Et enfin, l'entretien final. Il s'agit d'un dialogue ouvert avec le jury. Il vérifie que vous possédiez une représentation satisfaisante des rôles et des missions d'un SAMS. Il peut également vous poser des questions sur votre dossier professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez le lien de la formation en description juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour votre examen. À bientôt!